la parole de Dieu qui, dans la Nouvelle Alliance, elle est écrite où? Dans nos cœurs, selon Hébreux chapitre 8 et chapitre 10, qui reprend la prophétie de Jérémie 31, verset 31. Vous vous rappelez? Donc cette parole de Dieu qui va être écrite dans nos cœurs par l'encre du Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3, à partir de versets 4 et 5. Et vous, nous sommes tous une parole lue et vue, connue de tout le monde. Nous sommes une lettre de Christ. Est-ce que vous êtes une lettre de Christ? Est-ce que le Saint-Esprit a écrit sur votre cœur la parole de Dieu? Et cette parole-là, elle est Dieu. Donc, dans cette nouvelle alliance, une des caractéristiques de la nouvelle alliance, c'est cette parole écrite sur notre cœur. Et ce matin, le Seigneur m'a vraiment poussé à parler de la parole de Dieu. Dieu exprime son être, ce qu'il est au travers de sa parole. La parole, c'est, je dirais, un partiel reflet de ce qu'est Dieu. Dieu est infini. On ne peut pas le connaître complètement, d'une manière exhaustive, impossible. Mais on peut le connaître comme un homme connaît sa femme. Et le terme utilisé dans le Nouveau Testament, c'est le terme ginosko. Et le ginosko, ça veut dire connaître sa femme d'une manière très intime. On peut connaître Dieu, même si on n'a pas l'exhaustivité de la connaissance de Dieu, on peut le connaître d'une manière très intime. Qui veut connaître Dieu d'une manière très intime? On a envie de connaître Dieu, et Dieu veut se révéler encore à nous. Et la parole a été donnée par Dieu pour révéler la personne de Dieu. Dieu exprime au travers de la parole de Dieu dans sa totalité, depuis le Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qu'il est. Et vous savez que la Bible commence par « Au commencement, Dieu était là, avec sa parole ». Ça, c'est Jean chapitre 1er, on va y revenir. Et au tout début, dans la Bible, la parole de Dieu était déjà là. Ça, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a pas été fait sans elle. Et l'évangile de Jean reprend cette parole et l'applique à Jésus. La parole fut faite chair. Jean chapitre 1er, verset 14. Donc Jésus était au tout début, il était déjà là. C'est un argument irréfutable pour la Trinité. Genèse chapitre 1er, je disais, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, tohu, dans le terme hébreu. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais jusque-là, il ne se passait rien. Des ténèbres, la terre informe et vide, l'Esprit de Dieu était là, Dieu est là, mais il ne se passait rien. Jusqu'au moment où Dieu déclare, verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu, Dieu dit, on a besoin de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est présent, mais il faut la parole qui dit. Et c'est pour cela que c'est très important. Et la parole fut faite chair. L'évangile de Jean reprend. Jésus était là. La Trinité était là. Le Saint-Esprit était déjà là. Mais le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit applique cette parole à nos vies, à nos cœurs, et nous transforme, nous régénère, je disais. Nous régénère, c'est la première chose que la parole fait en nous. C'est dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 23, je crois. Nous avons été régénérés, non pas par une parole corruptible, mais par une parole incorruptible. La parole de Dieu régénère. Est-ce que quelqu'un a besoin d'être régénéré, d'avoir une vie nouvelle? Il faut la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus. Donc cette parole a été prononcée au commencement. Et dès que cette parole a été prononcée, qu'est-ce qui se passe? Si vous le lisez bien, c'est, je dirais, une révélation de ce que Dieu nous donne. Dieu n'a pas tout donné, mais ça permet déjà de comprendre. Dès que la parole a été prononcée, il y avait la création, et les spécialistes appellent ça ex nihilo.
À partir de rien, à partir de la parole, Dieu crée. La création et ensuite la structuration de tout ce qu'il a créé. Avec la parole, Dieu crée et Dieu structure. Parce que, remarquez avec moi, Genèse chapitre 1er, verset 3, Dieu dit. Genèse chapitre 1, verset 6, Dieu dit. Genèse chapitre 1er, verset 9, Dieu dit. Genèse chapitre 1, verset 11, Dieu dit. 14, Dieu dit. Verset 20, Dieu dit. Verset 24, Dieu dit. Verset 26, Dieu dit. Dieu parle. Et quand Dieu parle, cette parole, elle est créatrice. Amen. Amen. C'est cette parole, elle est créatrice, les amis. Elle est créatrice parce que c'est Dieu qui parle au travers de cette parole. Est-ce que tu crois à cette parole de Dieu? Amen. Dieu se révèle au travers de cette parole. Et cette parole crée à partir de rien. Il est celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça le Dieu de la Bible. Et c'est ça notre Dieu. Et il est ici ce matin. Il est près de toi. Il veut te toucher. Il veut créer des choses qui n'existent pas dans ta vie. Il veut transformer. La parole régénère. La parole transforme ma vie. La parole m'enseigne. Et la parole me donne le caractère de Christ en moi. L'Éternel forma l'homme de la poussière. Ça, l'homme est une créature spéciale parce qu'il vous aime tellement. Il n'a pas dit seulement, mais il vous a pris. Et il a insufflé, c'est ce qui est écrit, dans Genèse 2,7, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Waouh! Dieu vous a pris et il a soufflé dans. Et c'est ce qu'il fait à chaque fois qu'il y a une nouvelle naissance. Le Saint-Esprit souffle. Moi, j'étais un délinquant, un voyou, peut-être que vous ne connaissez pas, mais vous voyez là en train de prêcher, il a dit, celui-là, peut-être qu'il est sorti du ventre de sa mère avec une petite Bible. Non, j'étais irrécupérable. Mais quand Dieu est venu dans ma chambre, il a soufflé sur mes narines et je suis devenu une nouvelle créature en Christ. C'est ça le Dieu de la Bible. Il souffle et il souffle sur ta vie. Il te transforme. Il ne dit pas seulement un mot, mais il souffle par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit accompagne toujours la parole de Dieu. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il faut que Dieu parle. Donc cette parole, vous savez, maintenant, nous aussi, on a la parole parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Est-ce que vous avez la parole? Bien sûr. Nous avons tous la parole. Et Dieu veut utiliser cette parole. Hein, je ne sais pas combien il y a de langues dans le monde entier. Hein. Moi, je ne maîtrise pas beaucoup. Hein. Vous connaissez mon anglais. Mais Dieu utilise plusieurs langues pour parler aux hommes. Mais il y a une grande différence entre la parole des hommes et la parole de Dieu. Hein, quand on parle de quelqu'un, on dit cet homme ne tient pas sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Donc il y a un décalage. Est-ce que chez Dieu il y a un décalage? Jamais. Quand Dieu parle, ça c'est créé automatiquement. Il n'y a pas de décalage ni de distance. Quand Dieu parle, création, changement. Mais Dieu veut utiliser la parole de l'homme pour parler aux hommes. C'est ça qui est merveilleux avec le Dieu de la Bible. Je ne connais pas l'islam à fond, mais je sais que pour les musulmans, le Coran a été descendu du ciel. Hein, c'est ça? D'une contrôle qui a été donné à un ange. Mais la Bible ne la fait pas descendre la parole du ciel. La Bible utilise des hommes comme toi et moi, mais inspirés par Dieu. Amen. Il y a le terme d'inspiration dans la Bible qui est très important. Donc Dieu utilise des hommes pour parler aux hommes, heureusement. Amen. Parce que qui veut parler à un délinquant comme moi? Bah, personne, pas beaucoup, sauf un autre délinquant. Il s'est arrivé. C'était mon oncle, c'était pas vraiment le même type de délinquance. Mais c'était un filou, mais complètement filou. Et quand il m'a vu perdu, il est venu vers moi, il a dit, tu sais, Jésus peut transformer ta vie. Alors que tout le monde a déjà jeté l'éponge, même mes parents, il a dit, celui-là, c'est impossible. J'ai été poursuivi par des hommes qui voulaient me tuer, je n'avais plus
que quelque temps à vivre, je savais que c'était la mort ou la prison qui m'attendait. Et mon oncle, qui était un autre délinquant, mais d'une autre espèce, un gentleman délinquant, on va dire, parce que lui, il a occupé des places très importantes dans la haute sphère. Et il est venu vers moi, il a me parlé de Jésus. Quelques temps après, Jésus est venu dans ma chambre. Il a dit une parole et j'ai été transformé. Donc Dieu parle aux hommes au travers des hommes. Dieu n'a pas envoyé des anges. Il y a des gens qui crient, Seigneur, envoie tes anges pour évangéliser. Non, c'est toi que Dieu veut envoyer. C'est toi que Dieu veut envoyer pour parler à ton voisin, à ton collègue, à ton frère, à ta soeur. C'est toi. Dieu ne va pas utiliser des anges. Je veux vous montrer plusieurs exemples dans les Écritures, mais bon, on n'a pas le temps, mais juste un exemple rapide. L'apôtre Pierre, qui a été appelé par le serviteur de Corneille dans Actes chapitre 10, vous vous rappelez, parce que le serviteur, le Corneille donc, et sa maison, a vu un ange. Et l'ange lui a dit, appelle l'apôtre Pierre qui se trouve à une journée de marche. Pourquoi l'ange n'a pas fait tout de suite, réponds-toi et accepte Jésus, il est le sauveur? Non, il voulait qu'un autre homme parle à un homme. Donc toi, tu es témoin de Jésus. Dieu ne va pas chercher ailleurs. C'est juste pour vous encourager à être des témoins. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout du monde. Nous sommes tous des témoins. Amen. Donc Dieu va utiliser des hommes pour parler aux hommes. La différence, comme je disais tout à l'heure, parole d'homme, il y a toujours un écart. On dit cet homme n'est pas un homme de parole, ça, vous avez déjà entendu ça aussi, parce que l'expérience nous a appris à faire attention aux paroles d'homme. Mais Dieu va inspirer la parole qu'il va donner. Et c'est le terme d'inspiration, de nouveau, qu'on voit dans la Bible, le terme d'inspiration qui va transformer cette parole en parole de Dieu. En fait, c'est pas transformer, Dieu va contrôler l'écriture de cette parole. Et c'est pour cela que la Bible, dans la Bible, on a combien de livres? Combien de livres on a dans la Bible? 66. Vous qui... Combien vous dites? 66. 66. On a 39 livres dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, on a 27. Ça fait 66. Et ces livres-là ont été inspirés par l'Esprit de Dieu. Ce sont des hommes qui ont écrit ces livres. La Bible n'est pas descendue du ciel. Dieu a poussé par le Saint-Esprit. C'est bien écrit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 21. 2 Pierre 1, 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu a poussé, Dieu a contrôlé, Dieu a guidé de telle façon que les hommes parlent de sa part. Donc c'est vraiment important de comprendre ça. Et c'est pour cela que 2 Timothée, verset 3,16 aussi, l'autre verset qui nous parle de l'inspiration, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc l'inspiration, c'est l'action surnaturelle du Saint-Esprit sur les auteurs bibliques pour révéler la pensée de Dieu. C'est une action surnaturelle du Saint-Esprit pour révéler la pensée de Dieu et nous communiquer la vérité de Dieu. Et dans ce terme inspiré, c'est le terme théopneust dans le terme grec, et le terme théo, Dieu, et pneust, souffle. Le Saint-Esprit souffle sur les auteurs du Nouveau Testament. Et c'est pour cela, mes amis, je fais confiance à cette parole. Amen. Et cette parole, pour moi, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle au travers de la Bible. Théopneust, Dieu parle. Dieu a soufflé dans les pensées de ses écrivains. Il y a beaucoup d'écrivains, là, je ne les ai pas comptés, mais il y en a beaucoup. Il y avait des rois, il y avait des simples pêcheurs, il y avait des bergers, il y avait toutes sortes d'écrivains. Et l'écriture de la Bible s'étale sur 1500 ans. Un Dieu contrôle pendant 1500 ans. Le Saint-Esprit a fait que cette parole soit écrite.
Et cette parole est inspirée de Dieu. Est-ce que vous avez envie de connaître Dieu? C'est au travers de cette parole, éclairée par le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre voie. Donc la parole de Dieu et le Saint-Esprit vont toujours ensemble. J'ai entendu des gens, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui venaient même nous parler, qui disaient que le Saint-Esprit est au-dessus et que le Saint-Esprit peut même donner des nouvelles pensées. J'ai dit non. Même Jésus était soumis à la parole de Dieu. Jésus se référait toujours aux Écritures quand il était sur la terre. Il dit toujours selon les Écritures. Donc faisons très attention aux personnes qui ne se soumettent pas à la parole de Dieu. Amen. Dieu a voulu déposer toute sa pensée dans la parole. Et ce qu'il nous faut maintenant, c'est d'être éclairé par la parole. Et la Bible appelle ça révélation ou illumination du Saint-Esprit. Hein? L'apôtre Paul nous en parle dans Éphésiens chapitre 1er, verset 17. Il dit « Je prie le Père de gloire afin que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation, qui vous le fasse connaître. » Connaître qui? Dieu. Je veux le connaître, un esprit de sagesse et de révélation qui illumine votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Est-ce que tu sais quelle est l'espérance qui s'attache à ton appel? Tu es un appel de Dieu. L'ennemi essaie de t'aveugler. Dieu enlève le voile. Et c'est ça qu'on appelle révélation. Révélation, dans le terme grec, c'est apocalypto. On enlève le voile et Dieu révèle tout. Et le voile, c'est, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui sont perdus, dit l'apôtre Paul. Donc il y a un voile que l'ennemi jette sur nous. Et Dieu veut enlever le voile pour que tu vois clairement qui il est, que tu le connaisses. Amen. Donc Dieu veut se révéler au travers de sa parole, éclairée par le Saint-Esprit. Parce que sa parole est la vérité. La parole de Dieu est souveraine. Mettons la parole de Dieu au-dessus. Moi, je me plie à la parole de Dieu. Si vous voulez me voir en disant « André, je crois que tu as fait une erreur parce que la parole dit ceci », je dis « Montre-moi ». Et quand la parole le dit, je me plie, les amis. Je ne suis pas au-dessus de la parole. Je suis en dessous de la parole. La parole est souveraine, la parole est vérité. Sanctifie-nous par ta parole est la vérité, dit Jésus. Dans Jean chapitre 17. La parole révèle à l'homme qui il est. Qui veut, hein, Socrate disait, connais-toi toi-même. C'est ce qu'on appelle l'oracle de Delphes. Hein. C'est très connu. C'est très célèbre dans le monde philosophique. L'oracle de Delphes, connais-toi toi-même. Non, tu ne peux pas te connaître toi-même si Dieu ne te révèle pas qui il est et qui tu es. Dès l'instant où tu as une révélation de Dieu, tu as reçu une révélation de toi-même et tu te connais un peu plus. C'est pour ça que tu te connais perdu. Tu t'es connu perdu et tu as accepté la grâce de Dieu. Donc il y a une révélation de l'amour et de l'horreur du péché. Donc l'oracle de Delphes, c'est de l'humanisme, hein, qui n'a rien à voir avec l'enseignement de la Bible. Je ne dis pas qu'il faut tout jeter à la poubelle, hein, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais l'homme ne peut pas connaître Dieu. Et notre intelligence, elle est bien. Mais le gros problème, c'est l'intelligence aveuglée. Le problème, ce n'est pas l'intelligence. Il y a des gens qui rejettent l'intelligence. Non, l'intelligence est une création de Dieu. Mais l'intelligence aveuglée, non. L'intelligence renouvelée, oui. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, 2, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu qui est bonne, parfaite et agréable. Donc le problème, ce n'est pas l'intelligence, mais l'intelligence aveuglée. Donc ne rejette pas l'intelligence systématiquement. Mais demande à Dieu de renouveler ton intelligence, afin que tu comprennes la volonté de Dieu. Dieu révèle sa volonté au travers de sa parole. Dieu révèle qui tu es, hein, je disais tout à l'heure, Socrate, connais-toi toi-même. Non, Seigneur, qui suis-je? Quelle est mon identité? En Christ. Gros problème. Beaucoup de chrétiens raisonnent toujours en fonction de ce qu'ils étaient avant, mais pas de ce qu'ils sont en Christ. Donc ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est important de connaître notre identité au travers de la parole. La parole qui inspirée, la parole créatrice, la parole inspirée, maintenant la parole incarnée.
Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, Jean chapitre 1er, verset 2. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vient comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Et au verset 10, je saute un peu. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. La parole, ou la lumière qui montre aussi, exprime la parole, et le monde ne l'a pas connue. Verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. De qui on parle? De Jésus. Au verset 14, au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu as reçu la parole faite chair, Jésus? Amen. Si tu l'as reçu, tu deviens enfant de Dieu. Ici et maintenant. Amen. Enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de devenir le pouvoir. Le pouvoir dans le terme grec, c'est exousia, autorité. Tu as l'autorité d'un enfant de Dieu. Amen. Tu es dans la maison. Attends, je n'ai pas besoin de dire à mes enfants, tiens, tu deviens enfant de Dieu. Non, ils sont dans la maison. Ils sont devenus... Et pourquoi? Parce que c'est juridique, non seulement c'est biologique, mais c'est juridique aussi. Personne ne peut contester, comment on appelle ça en droit? La filiation ne peut contester parce que je peux le démontrer par des textes juridiques extraits de l'acte de naissance. Tu as eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux dire à Satan, dégage de moi, je suis enfant de Dieu. Et je suis accepté, reconnu par le Seigneur. Pas seulement juridiquement, mais aussi, je dirais, biologiquement, dans le sens où le Saint-Esprit va te donner la force de transformer ta vie. Et au verset 14, cette parole a été faite chair. Tout l'Ancien Testament annonce Jésus. Cette parole qui a été écrite dans l'Ancien Testament a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia! La parole créatrice, la parole inspirée, la parole incarnée. Amen. Il y a un passage magnifique dans le psaume 40, 6 à 8, qui dit ceci. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, tu n'as agréé ni holocauste. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est une prophétie qui parle de Jésus, mais clairement, Jésus vient dans le rouleau. Il va réaliser tout ce que Dieu a dit. La parole faite chair. Amen. Et dans Luc 24, 43, lisez avec moi, c'est bien que vous regardiez, vous lisez tout ça, Luc 24, 43. C'est là que, après sa résurrection, Jésus va expliquer d'une manière claire, simple, mais bien établie, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. 24, 43. Puis il leur dit, après la résurrection, donc, Jésus s'adresse aux disciples, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes. La loi de Moïse, c'est 5 livres, ce qu'on appelle le Pentateuque. C'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. La loi de Moïse. Ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Ensuite, dans les prophètes, il y a les grands et les petits. En tout, je ne sais pas, ça fait combien? Ça fait beaucoup. Dans les prophètes et dans les psaumes et les livres de sagesse, vous avez les proverbes, vous avez les psaumes, vous avez les cantiques, etc. C'est-à-dire tout l'Ancien Testament a parlé de qui? On parlait de qui? De Jésus. Tout ce qui a été écrit de moi dans ces livres, voilà, ça s'accomplit maintenant. Et qu'est-ce qui se passe, verset 45? Lisez, regardez là.
Qu'est-ce qui se passe? Il ouvrit leur intelligence pour comprendre les Écritures. Le Saint-Esprit accompagne la parole de Dieu. Indissociable. Indissociable. Le Saint-Esprit éclaire, ouvre pour que je comprenne les Écritures, qu'il s'agit de Jésus, cette parole qui était à la création du monde, qui était là quand Dieu a dit que la lumière soit, cette parole-là, elle arrive sur la terre pour moi. Et cette parole-là, quand je reçois, transforme ma vie aussi. Et cette parole-là, ben c'est Jésus qui est venu accomplir tout ça. Et Jésus donne un détail très clair de sa mission sur terre, verset 46. Ainsi, il leur dit, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, vous en êtes témoins. C'est ça le sujet principal de la Bible. Si quelqu'un essaie de vous amener je ne sais quoi, revenons au sujet principal, parce que tout a été écrit pour ça, tout a été écrit pour ça. C'est important de bien comprendre ça, les amis. Tu peux sortir de l'énarque, de Polytechnique, tout ce que tu veux, mais si tu ne passes pas par Jésus, tu ne comprends rien. Et le Saint-Esprit. C'est vraiment très important, c'est vraiment la base. Mais on s'égare dans beaucoup de choses. Mais Dieu va tenir compte, quand il va souffler le théopneust qui inspire, il va tenir compte de ce que nous sommes, de ma personnalité, de mon tempérament, de mon éducation. Il va m'utiliser tel que je suis. Et c'est pour ça que nous devenons le temple du Saint-Esprit. Dieu va m'utiliser. Et c'est pour ça que Dieu a utilisé Pierre, Dieu a utilisé Paul, etc., etc. Mais le gros problème, beaucoup de gens cherchent la vérité, mais ne vont pas vers Jésus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu peux utiliser ton intelligence, si tu ne viens pas vers Jésus, tu ne comprends pas. Et le Saint-Esprit ne peut pas t'éclairer. Regarde ce que Jésus dit dans Jean 5, 39, 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez en avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça vous est arrivé, il y a des gens qui vont scruter les Écritures, qui vont étudier le texte grec, le texte hébreu. Je vous ai cité parce que c'est au service de la parole, mais il y a des gens qui vont passer leur vie à faire des commentaires dans tous les sens, mais ils ne viennent pas à Jésus. Et si tu ne viens pas à Jésus, tu ne vas pas comprendre. Donc, qui veut venir à Jésus? Et maintenant, je veux parler de la parole déclarée. La parole déclarée. La parole déclarée, c'est-à-dire, Dieu va parler aux hommes au travers des femmes et des hommes comme moi. Et Dieu me demande de déclarer cette parole. Qu'est-ce qui se passe quand je déclare la parole de Dieu? Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé, rapidement. J'ai déjà raconté ça pendant les études bibliques, ceux qui étaient là ont bien compris. Cette personne que j'ai eue au téléphone et qui était dans la rue, un SDF, qui s'appelle Seth. Et quand j'ai vu cette personne qui était dans la rue et qui voulait se suicider, en terminer avec la vie, il était désespéré, il n'avait plus d'espoir, plus rien à attendre de cette vie. J'ai invité dans la voiture, j'ai prié pour lui, et là le Saint-Esprit est descendu sur moi. Et cette personne a été séparée de sa femme. Cette personne avait un enfant qu'il n'a jamais vu parce que quand sa femme est enceinte, sa femme a été renvoyée en Algérie, c'est un Kabyle. Il a perdu son travail, il a perdu son logement et il traînait dans la rue et il voulait en finir avec la vie. Quand j'ai posé ma main sur lui, des paroles sont venues dans mon esprit et j'ai déclaré, le Seigneur va te donner un logement, un travail, tu vas retrouver ta femme, ton enfant et tu vas vivre. C'est sorti et moi, quand j'ai terminé de lui dire ça, je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai dit là? En même temps, je n'ai pas perdu complètement le contrôle, mais en même temps, ça coulait. Et là, j'ai dit une parole prophétique, parole de connaissance que Dieu m'a dit de dire.
et de décrire aussi la situation de cette parole, de cette personne. La parole de connaissance sert à éclairer la personne, à lui montrer que Dieu connaît sa situation et Dieu lui a donné une promesse. Et quelques jours après, il est venu dans l'église et de nouveau, on est venu prier pour lui, je l'ai fait venir devant et de nouveau, je confirmais ce qui a été dit. Et là, j'ai dit, waouh, tu as dit une deuxième fois. Tu verras ton enfant, tu verras ta femme, tu auras un travail, tu auras un logement. Et cette personne, en fait, on l'a accueillie à la maison. Cette personne, c'était un chrétien, mais on ne le savait pas. Et juste avant que je lui parle au téléphone, il disait, Seigneur, si tu m'aimes encore, fais quelque chose, parce que moi je suis désespéré. Fais quelque chose, il regarde dans le ciel. Et quelques minutes après, 2 personnes sont venues vers lui. Ce sont 2 sœurs qui... et ces 2 sœurs-là, ce sont des personnes qui ont vraiment des responsabilités importantes dans la société. L'une était avocate et l'autre directrice commerciale. Donc c'était quelqu'un, et ces 2 viennent voir un SDF qui était dans la rue comme ça, qui sont trouvés. Et il dit, André, je crois, moi j'étais chez moi sur le point de manger, et puis j'ai dit, André, je crois qu'il y a quelqu'un qui a besoin du Seigneur. Et quand on a dit ça, j'ai dit, mais vous êtes où? On est rue Victor Hugo, Paris, 16e, voilà, et je crois qu'il avait vraiment, est-ce que tu veux lui parler? J'ai dit, Seigneur, moi j'ai faim, et puis là, s'il te plaît. Et là, le Saint-Esprit me dit, prends le téléphone et adresse-toi à cette personne. J'ai pris le téléphone, j'ai dit, ok, alors je vous écoute, il me décrit un peu sa situation, je lui ai dit, demain je viens vers vous, l'après-midi, j'étais rue Victor Hugo, et il était là. Je l'invite dans la voiture, et là je lui donne ces paroles de connaissance, je prie pour lui, et tout d'un coup, mon cœur fut ému de compassion. L'amour de Dieu est déposé dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Moi, je ne connaissais pas cet homme, et je déclare ces choses. Tu auras un logement, un travail, tu vas retrouver ton enfant qui n'a jamais vu, tu vas retrouver ta femme. Quelques semaines après, sa femme est arrivée. Le dossier de ta femme qui a été enfoncé au fond du pic de dossier en Algérie par le consulat a été remonté tout en haut et elle reçoit un coup de fil ou une lettre. Vous avez votre visa. La femme est arrivée et puis la personne me dit, qu'est-ce que je fais? Ma femme est là. Et le Saint-Esprit me dit, tu l'accueilles chez toi. J'ai dit à Sylvia, on était convaincus tous les deux. Je pensais que Sylvia va dire, attends, c'est difficile, comment on va faire? Mais elle a dit, Saint-Esprit a travaillé son cœur. Ils étaient chez nous, c'est des vrais frères et sœurs. Il a retrouvé du travail, je ne vais pas rentrer dans les détails, il a retrouvé un logement d'une manière surnaturelle. Ils ont intégré une église à Angers, bref, à Tours. Ouais. Voilà, donc cette parole-là, quand elle est déclarée, quand elle vient du Seigneur, il y a plus d'écart aussi. C'est plus une parole d'homme, c'est une parole de Dieu aussi. Vous voyez, donc c'est important de déclarer la parole de Dieu. Romains 18, lisez avec moi. Que dit-elle donc, Romains 18? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. La parole que le Saint-Esprit révèle, incarne, est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Et là, la parole, c'est dans le terme grec, rhéma. Donc, c'est une parole qui est pour une situation donnée. Un rhéma, ça veut dire adapté à la personne, pour la personne, une parole actualisée. Et cette parole a été actualisée pour cette personne. Et donc, c'est une parole actualisée, réservée. Il y a un autre terme que le Nouveau Testament utilise, qui est logos. Logos, c'est une parole, je dirais, globale, générale. Au commencement était Dieu et la parole était Dieu. Là, c'est logos. Jean 1. Mais là, c'est rhéma, une parole adaptée. Et Dieu veut te donner une parole rhéma. Dieu veut te donner une parole rhéma. Est-ce que tu veux recevoir? Est-ce que tu veux déclarer? Si je déclare cette parole, elle va créer quelque chose. Alléluia! Voilà Jésus. Et Jésus est vivant. Jésus veut utiliser des personnes comme vous et moi pour être des porteurs de cette parole de Dieu. Amen.
Et regarde ce qui est écrit, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu confesses de ta bouche, tu crois dans ton cœur. Qui veut confesser de sa bouche Jésus? Confesse, Jésus est mon sauveur. Jésus est mon Seigneur. Je lui appartiens. Si tu le confesses, tu seras sauvé, dit la parole. Waouh! Et c'est ce qui se passe. Tu passes des ténèbres à la lumière. Il nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1,13. Si quelqu'un entend ma voix et croit en celui qui m'a envoyé, Jean 4,24, si quelqu'un entend ma voix et croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie instantanée. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Et quand tu prêches l'évangile, quand les gens entendent et qu'ils croient, ils passent sans savoir. Des fois, ils ne savent pas. Il a dit, ma vie a été transformée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux m'expliquer? On leur explique. Jésus t'a touché, tu as ouvert ton cœur. Il vaut mieux y être sans savoir que connaître sans y être. Il y en a plein qui connaissent tout ça, mais en fait, ils ne le sont pas. Mais ça se passe comme ça. Quand tu prêches la parole de Dieu, la parole déclarée fait son effet. L'évangile qui n'est pas proclamé n'est pas l'évangile, dit Reinhard Bonnke. Qui veut proclamer l'évangile? Déclarer l'évangile. Tu es appelé à déclarer l'évangile. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient dans la parole de Dieu. Quand tu déclares, quand tu proclames, la foi naît dans les cœurs de ceux qui t'écoutent et en toi aussi. Qui veut avoir le rhéma de Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Seigneur, je veux proclamer ce livre de la loi. Josué, qui veut faire la conquête de la terre promise. Médite-le jour et nuit. Qui veut méditer jour et nuit cette parole? Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Je veux connaître ta parole. Je veux méditer jour et nuit. Et c'est comme ça que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alléluia, Seigneur, tu vois ces mains levées. Maintenant, déverse le Saint-Esprit dans les cœurs maintenant. Pour que nous soyons attachés à ta parole. Ta parole qui est la vérité. Ta parole qui régénère. Ta parole qui transforme les vies. Amen, amen. Ta parole qui nous guide. Ta parole qui est toi en nous, Seigneur. Ta parole qui doit être déclarée maintenant dans le nom de Jésus. Déclare la parole de Dieu. Dis, j'appartiens à Jésus. C'est mon sauveur. C'est mon Seigneur. Et j'obéis à sa parole. Alléluia. Merci Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Amen.